Le président, ça m'a vraiment plu. Déjà le OM Project me paraissait vraiment cohérent et c'était pour moi une normalité que d'aller dans ce club pour poursuivre ma progression. J'avais vraiment pas envie de m'enfermer où que ce soit à l'étranger sur un banc de touche. J'ai besoin de jouer, je suis jeune et ma progression passera par le temps de jeu. Le fait d'être la première recrue de l'Air McPours, est-ce que ça fait quelque chose de particulier? Est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Bien sûr, et d'avoir été recruté par des gens comme j'ai à côté de moi, c'est une très grande fierté. C'est pas que je m'y attendais pas, mais je m'étais préparé pour un jour pouvoir jouer dans un club comme l'OM, qui est un très grand club du championnat de France. Et aujourd'hui, c'est une fierté, mais je vais pas m'arrêter à ça. Maintenant, c'est le terrain qui va parler, il faudra être bon. Est-ce que tu as conscience que c'est toi qui lance un peu cette OM Champions Project? C'est toi la tête de gondole, en quelque sorte, comme Matuidi a lancé le projet PSG Qatari? Ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est que vraiment je suis très fier d'être le premier joueur recruté sous cette ère. Et j'espère que c'est mérité. Je pense que s'ils sont venus me chercher, c'est qu'ils ont besoin de moi et ils estiment que je peux être à la hauteur de leur espérance. C'est vraiment une belle journée pour moi que de signer ici. J'espère que les prochains jours vont être bons et que surtout le prochain match va être bon. À quel poste Olivier Artigas souhaite-vous utiliser et quelle est la durée de votre contrat? Alors j'ai signé pour 4 ans et demi, mais le poste auquel j'aimerais moi jouer, c'est dans le milieu, dans le cœur du jeu, parce que c'est là où je me trouve le meilleur et où je peux pleinement me rendre disponible et me rendre surtout efficace pour l'équipe. Je pense que sur un côté, c'est ne pas me rendre service à moi et à l'équipe. Donc dans le cœur du jeu, c'est vraiment là où je veux m'épanouir. Et c'est là où vraiment je prends le plus de plaisir. Le fait de retrouver un de tes anciens coéquipiers, Rémi Cabella, ça va peut-être faciliter ton adaptation, même si je me doute que tu connais beaucoup de monde dans le vestiaire. Forcément, Rémi va m'aider à ce que mon adaptation soit bonne. J'ai été avec lui en chambre pendant 1 an à Montpellier, donc on a forcément tissé des liens. Et j'ai aussi beaucoup d'affinités avec Florian, que je connais depuis de longues années maintenant. Brice aussi, que j'ai côtoyé en espoir. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de personnes que je connais ici et tout ça va me permettre de m'adapter rapidement. Je pense que j'ai une qualité d'adaptation assez bonne. Partout où je suis allé, je me suis adapté rapidement. C'est vrai que Marseille, c'est un grand club, mais on va voir si je réussirai à m'adapter. Mais c'est en tout cas ce que j'espère. Est-ce que tu les as appelés justement avant de Oui, je les ai eu au téléphone et par message. Et comme vous le disiez, ce qui m'a fait pencher la balance pour Marseille, c'est aussi ça, c'est des potes qui vous disent de venir et qui comptent sur votre venue. Forcément, ça joue un peu. Et sachant que c'est 2 personnes que j'apprécie, ça y a fait. Est-ce que tu penses faire tes débuts dès dimanche soir à Lyon? Tu en as parlé avec le coach? Je sais pas, je n'ai pas discuté, on verra demain à l'entraînement. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'OM et qu'est-ce que tu connais de ce club avant d'arriver? Écoutez, c'était un grand club avant que ça soit l'ère OM Project. C'est encore un plus grand club. Je pense qu'ils ont vraiment des ambitions élevées. C'est ce que je voulais en venant ici. J'ai des ambitions pour ma carrière, pour moi. Et vraiment de venir à l'OM avec cet OM-là, ça va me permettre de progresser encore plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Une question technique par rapport à Montpellier justement. Est-ce que tu pourras jouer ou pas le 27 janvier contre la MHSC? Je sais pas du tout. Je peux pas vous. Je peux répondre. C'est pas mon sujet. C'est pas un sujet qu'on a abordé avec Laurent, donc il pourra jouer. Il pourra jouer. Ce sera la décision de l'entraîneur. Oui, c'est ça, Rudy qui m'a dit. C'est pas un prêt. Je voudrais juste. J'ai entendu beaucoup de choses. Je voudrais pas qu'on lui mette trop la pression. Voilà, c'est un jeune joueur. Je vous ai expliqué qu'on était là pour 3 ans, 5 ans et plus encore, et qu'il s'inscrivait dans cette trajectoire. Donc ne commençons pas à lui mettre la pression. Il a le temps de s'intégrer, il a le temps de s'adapter. Vous savez ce qu'on a dit sur cette saison. On est arrivé à la tête de ce club fin octobre. C'est jamais l'idéal, c'est comme ça. Et donc, vous savez quels sont les objectifs que nous sommes fixés. D'abord, on a l'œil et on fait tout pour préparer la saison prochaine. Donc, on va lui laisser le temps de s'adapter, de s'intégrer et de vivre le mieux possible ces premières semaines.
Président, Oui. une question sur le mercato, mais pas sur les joueurs. Là, vous étiez pressé d'officialiser la première signature pour donner un signal, notamment aux supporters? J'étais pressé de rien. J'étais pressé de trouver les bonnes opportunités, les bons joueurs qui, comme je l'ai décrit, allaient allaient être complémentaires d'abord et allaient s'intégrer dans le projet. Enfin, tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc non, je n'étais pressé de rien. On a dit que ce mois de janvier était un mois pour éventuellement saisir des opportunités. On sait que c'est très compliqué le mercato de janvier. Vous avez des joueurs qui ne jouent pas souvent, vous avez des joueurs qui sont disponibles mais en prêt, vous avez peu d'opportunités qui nous permettent d'ores et déjà de nous intégrer sur un projet à long terme. On l'a trouvé, on l'a identifié avec Morgan et c'est tant mieux. Et comment vous avez passé, Président, ces premiers moments, ces premières heures, ces premiers jours de négociation avec un club c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous y êtes habitué comme si vous l'aviez toujours fait ou est-ce que vous avez pris plaisir à le faire aussi? Ça, je crois que ça... Enfin, je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens, le fait de savoir si j'ai pris plaisir à négocier pour l'avenue de Morgan. Je comprends votre question néanmoins, je vais essayer d'y répondre. Voilà, je suis un entrepreneur et ça fait 25 ans que je négocie des contrats avec des interlocuteurs. Aujourd'hui, c'est le contrat d'un joueur, il y en aura d'autres, j'espère. Mais pour moi, il n'y avait rien de particulier par rapport à ça. Oui. Morgan, bonsoir. Tu nous as parlé, mais très effectivement, de ce que tu pouvais appréhender en termes d'adaptation à Marseille. À quoi est-ce que tu t'attends? Peut-être des difficultés à gérer proprement à l'OM? Je pense que déjà c'est un nouveau cap pour moi, une nouvelle étape. L'Olympique de Marseille, c'est pas la même structure, c'est pas les mêmes noms tout simplement que Montpellier. Donc ça sera à moi de m'adapter comme il faudra. Ça passera par de bonnes prestations. Déjà de mouiller le maillot comme il faudra. Et je pense qu'après, avec cet état d'esprit que je vais annoncer, ça facilitera totalement les choses. Oui. Question pour Andoni. Bonjour. Bonjour. Depuis quand le profil de Morgan Sanson vous plaît-il? Depuis quand il est sur vos tablettes? Nous, on a commencé quand on a fait une réflexion de quels sont les types de joueurs qu'on voulait pour les projets. Son profil, il a apparu très vite parce que c'est un joueur connu en France, dans la part d'espoir. Je reviens encore à ma présentation, que c'était pas si numérois, nombreux, mais ça c'est normal aussi. Et on a parlé de foot français, on a parlé de talent français, on a parlé d'espoir français, et on a parlé surtout des foot. Je comprends qu'on peut faire des comparaisons avec des autres joueurs qui sont les premières dans un projet intéressant, mais Morgan c'est ici pour jouer au foot, pour bien jouer au foot. C'est ici dans cet endroit, dans ce profil dans lequel on a trouvé ce joueur. Après, je dois l'agréer à lui aussi en Montpellier, parce que quand on l'a appelé, il a dit ouais, ça me plaît, c'est un projet que me plaît, c'est une question après de la pelouse et de la foot. Ma question était, est-ce que c'est un joueur qui vous plaisait avant que vous rejoigniez l'OM? Je le connaissais avant, c'est ça, c'est la question, oui, je le connaissais avant. Non, il vous plaisait déjà? Oui, je le connaissais, oui, parce que ce sont de ce type de joueurs. Quelqu'un qui connaît les foot de Barcelone, connaît qu'on a beaucoup de foot de Barcelone, passe pour le joueur de milieu de terrain. Dans ce cas, pas Mascherano pour jouer à central, c'est plus pour jouer au milieu de terrain, de la part de jeu, de la part de cœur de jeu. Et ce sont ces types de joueurs qu'on a beaucoup suivi aussi dans ces profils, mais c'était encore plus jeune que maintenant quand j'étais à Barcelone. C'est un profil, mais c'est un profil de joueur que c'est dans ses qualités, non? Oui. Oui, une question sans pression pour Morgan Sanson. À Montpellier, certains le regrettent déjà. Quel est votre meilleur souvenir au club de Montpellier? Vous avez passé 3 saisons et demie. Je dirais mon premier match au stade de la Mosson. C'était vraiment mon premier match en Ligue 1, donc c'est forcément spécial. Mais j'avais senti vraiment déjà un engouement qui m'avait beaucoup plu. Et après, je dirais mon retour à la compétition après ma blessure, où vraiment j'ai senti que tout le public et tout le monde était derrière moi, et ça m'a donné encore plus de force pour avancer et pour gravir les échelons rapidement. Pour rebondir sur ton premier match, c'était le stade de la Mosson. Là, tu vas découvrir l'Orange Vélodrome, qui peut être monstrueux quand il est copieusement garni. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu attends de ta rencontre avec le public marseillais et tes premiers pas au stade? J'attends une victoire déjà. Ça serait vraiment beau de commencer par une victoire. Maintenant, les victoires, on les demande pas en claquant des doigts. Il va falloir faire des bons matchs pour les obtenir. Voilà, j'ai eu beaucoup de messages des supporters me disant de venir. Déjà, je leur remercie. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui mouille le maillot, et quand j'ai un écusson sur le maillot, je le respecte et j'irai jusqu'à la mort pour ce club, comme je l'ai fait pour Montpellier. Oui. Bonsoir, président. C'est une question pour Gabriel. Vous parliez tout à l'heure du mercato d'hiver, où vous vouliez voir au niveau des opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rythme de travail au niveau de la prospection d'ici à la fin du mercato, c'est intense, vous cherchez dans plusieurs directions? C'est toujours intense. Plus on se rapproche de la dernière journée, plus on sent le rythme s'accélérer. Donc voilà, mais encore une fois, on ne recrutera pas pour le plaisir de recruter ou de montrer qu'on est là pour acheter des joueurs. On recrutera si tout ça fait du sens. Et puis, je voudrais redire quelque chose, enfin non, pas redire, dire quelque chose. C'est que pour moi, c'est très symbolique, précisément, que ce soit notre première recrue. Et je suis très heureux que quelqu'un qui a le profil de Morgan soit la première recrue du nouvel OM, parce que ça montre certainement un des axes importants de notre projet, savoir identifier et miser sur des jeunes joueurs qui ont déjà évidemment montré tout leur talent, mais je pense que c'est très important pour nous. Alors évidemment des joueurs qui peuvent sortir de notre centre de formation, mais aussi des joueurs qu'on va chercher ailleurs en France ou en Europe. Et donc pour moi c'est un bon signe et un vrai symbole que Morgan soit la première recrue de l'Olympique de Marseille cette saison. Oui. Morgan, qu'est-ce qui te fait le plus envie en arrivant à l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est la Coupe d'Europe? Est-ce que c'est jouer les premiers rôles en Ligue 1? Est-ce que c'est jouer dans un stade comme le Stade Vélodrome? C'est quoi qui te fait pétiller? Tout ce que vous avez dit. Je sais que dès la saison prochaine, l'OM jouera les premiers rôles. Mais après, c'est toute cette ferveur, toute cette ambiance qui revient dans le stade. Le stade commence vraiment à se remplir au maximum. Et ça, c'est ce qui a vraiment orienté mon choix. Mais aussi et surtout le discours du coach qui m'a paru primordial. J'avais vraiment envie qu'un club qui me recrute, son coach m'appelle et me fasse sentir qu'il avait envie que je vienne. Et tout de suite, ça s'est senti avec Rudy. J'ai vraiment eu un bon feeling et ça a beaucoup joué dans ma venue ici. Il t'a pas promis que tu jouerais, c'est pas du tout le genre. Non, c'est pas le genre, vous connaissez. Ça reste entre lui et moi, ça. Non, sur la façon dont il compte l'utiliser, peut-être ça tu t'en parlais? Oui, il connaît le football, donc il sait qu'il va m'utiliser forcément dans le milieu de terrain. Maintenant, c'est une discussion qui reste privée et je garderai cette discussion qu'avec lui. Dernière question. Ouais, on espère te voir sur le terrain de dimanche. En plus, William Denker est suspendu. Il y aura peut-être besoin d'un milieu supplémentaire. Tu as joué Lyon il n'y a pas longtemps. Ça s'est pas très bien passé, mais il y a des petites infos en plus que tu vas pouvoir donner au coach. Je pense pas, parce que comme je vous l'ai dit, le coach connaît le foot et il regarde les matchs de Lyon. Il saura certainement mieux les regarder que moi, donc il aura encore plus d'informations que ce que je peux lui donner déjà. Président, juste une dernière petite question, si vous voulez peut-être pas en parler. C'est la question à 100 €, ou peut-être plus. Dimitri Payet sera-t-il olympien dans les prochains jours? Je fais aucun commentaire sur qui que ce soit. Voilà, désolé. Dernière photo avec Morgan. Allez, merci monsieur. Juste ici,